C'est vraiment important, c'est très important dans les couples. La sexualité, on va en parler. Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour Jumbo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, vous êtes bienvenue sur notre team. You are so welcome. Je suis trop contente encore de me mettre devant ma caméra pour parler avec vous, pour discuter de ces sujets qui peut être un sujet très délicat dans un couple. Les gens se séparent à cause de ça. Les gens se séparent à cause de juste de l'incompréhension parce qu'ils n'arrivent pas à aborder ces sujets. Je vous dirai comment faire. Je vous dirai comment aborder. Parce qu'il faut avoir vraiment le courage d'en parler, d'en discuter. Parce que les petites choses peuvent faire à ce que l'une ou l'un d'entre vous soit frustré et le couple se dégrade. Vous vous retrouvez écarté et on n'arrive plus à communiquer juste à cause d'un petit truc. Quand j'ai discuté avec mes copines, quand on a parlé de ces sujets, je me suis dit, il faut que je me fasse cette vidéo face cam. Parce que si je mets ça dans le vlog, vous n'allez pas très bien comprendre. C'est pourquoi je m'assois ici pour vous en parler vraiment, qu'on en discute. Je sais que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, je ne connais rien du tout. Mais en fonction de l'expérience d'une maman que j'ai discuté avec, je vais essayer de vous parler de sa situation, de la question qu'elle a. Et vous pourrez aussi lui donner des réponses en commentaire. Elle a accepté que je partage son expérience avec vous. Et il attend beaucoup dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, des idées, ce que vous pensez, des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette dame a trop peur parce que depuis un moment, son mari est devenu indifférent. Et quand elle a essayé de discuter avec son mari lui a dit « Je ne vois plus rien qui nous unit, nous deux, à part nos enfants. » Et elle a dit « Mais comment ça ?» Parce qu'elle est malade, elle n'a pas de force. Du coup, il n'y a pas trop de rapport entre eux. Et elle disait « Mais... je pensais que quand je vais me sentir mieux et quand j'aurai un tout petit peu de force et tout, ça pourra encore retourner comme avant. » Et elle croyait que son mari comprendrait. C'est très bien de demander des conseils, mais c'est bien aussi de se poser aussi la question. Parce que s'il te dit ça, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Si tu es malade, peut-être que tu ne lui as pas préparé, tu ne lui as pas dit que tu ne te sentais pas bien. Tu as pensé qu'il allait deviner tout seul. Le mieux, c'est de lui parler, de lui dire que tu n'es pas prête pour le moment. Tu l'expliques. Parce que lui, il ne va pas deviner. Et si c'est une personne qui t'aime, je te dis qu'il va comprendre. Et pose-toi la question, pourquoi il t'a dit ça? Tu peux me dire ton problème, tu me le dis juste ce que tu sais que moi, je vais entendre ou ce que la personne qui va te conseiller va entendre. Mais c'est toi qui sais vraiment votre couple, ce que vous vivez. C'est toi qui connais ce qu'il y a vraiment au fond. Moi déjà, quand tu m'as parlé de ton problème, la seule chose que je peux te dire à toi, c'est que toi tu connais bien ton mari plus que moi. Tu peux me dire ton problème, moi je vais te dire ce que moi je pense. Peut-être en fonction de ce que moi j'ai vécu, ça ne sera pas forcément ce que toi tu vis dans ton couple. Si moi je vais te donner mon avis, c'est que quand tu es avec ton mari, même si tu es malade, même si tu es fatigué pendant une période, si tu l'expliques bien et tu lui dis bien ta situation, je pense que ton mari va comprendre. Mais si toi tu ne lui dis rien, tu penses qu'il va comprendre par lui-même. Parfois, il va se sentir frustré quand il va venir vers toi et toi tu le repousses. La meilleure des choses à faire, ce n'est pas d'avoir peur. Si tu as un problème et que lui, il te dit qu'il ne voit plus quelque chose qui vous unit, essaie de racoler les morceaux. C'est toi qui les connais plus que nous, plus que toute la team. C'est toi qui connais très bien ton mari. Si tu vois que ce n'est que ça les problèmes, alors essaie de racoler les morceaux, essaie d'aller vers lui. Ou si tu n'es pas disponible pour le moment, essaie de t'asseoir avec lui et lui dire ton problème. Lui montrer la situation qui se présente maintenant. Si vous n'arrivez pas à parler vous deux, allez voir quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine. Que vous deux, vous puissiez vous asseoir et parler vraiment ouvertement, qu'il te dise ce qu'il ressent au fond de son cœur. Et puis elle m'a dit, mais il y a des moments aussi qu'il m'énerve trop, qu'il me dit des choses choquantes, jusqu'à ce que moi je n'ai même pas envie d'aller vers lui. Et c'est mieux d'aborder les sujets bien. Tu essaies de parler avec lui, tu lui demandes s'il n'y a pas un autre problème derrière. Parce que si quelqu'un te dit ça, il doit avoir beaucoup de choses sur son cœur et il faut chercher le moment pour parler, comme ça il se libère.
Même si tu vas essayer de construire, essaie d'abord de bien parler avec lui, qu'il libère tout son cœur. Comme ça, tu vas essayer si tu peux encore construire quelque chose. C'est vrai que nous les femmes, parfois on se fâche, on se dit ok, tu te mets dans ton coin et lui aussi dans son coin, mais c'est les couples qu'on met en danger. C'est les couples qu'on met en danger. Tant que tu veux encore construire ton couple, tant que tu aimes encore ton homme et tu veux aller quelque part avec lui, sois toujours dans le dialogue. Parle-lui. Pose-lui la question. Explique-lui. Essaie de t'expliquer. C'est très important d'expliquer. Tu lui dis, tu lui supplies, tu lui dis je ne suis pas bien. Vous êtes des chéris, non? Vous parlez avec tendresse. Ce n'est pas parce qu'il te dit ça que tu vas avoir peur. Si tu as peur, vous n'allez plus encore discuter. Tu n'auras même pas le courage d'aller vers lui. Tu vas te dire ok, peut-être qu'il ne m'aime plus, tu le laisses. Et ce n'est pas comme ça que tu vas construire ton foyer. Ce n'est pas comme ça que tu vas construire ton couple. Et moi, ce que je peux te dire en ce point-là, c'est que le mariage et le rapport, c'est vraiment très uni. Même quand tu es fâché, même quand tu es très fâché, essaie toujours de trouver la façon de dépasser ta colère si tu aimes vraiment encore ton mari et que tu veux vraiment encore construire ton couple. Essaie de dépasser cette colère et être là pour lui. Parce que parfois, nous les femmes surtout, quand on est en colère, on veut d'abord parler de ses problèmes avant de passer à l'acte. Mais les hommes, eux, ils veulent directement passer à l'acte avant même de parler. Je ne sais pas si c'est tous les hommes. Mais les hommes, ils veulent d'abord passer à l'acte avant de discuter. Et nous les femmes, on veut parler pour se décharger et puis passer à l'acte. Vous deux, vous êtes dans le couple. Et comme on dit que dans le couple, on se rencontre et tous deux, vous devenez une personne. Vous ne devenez pas une personne disant vous allez réfléchir tous de la même façon. Non. Vous devenez une personne du moment où vous avez l'union. L'union qu'il y a entre vous deux, ça peut être dans votre façon de communiquer, ça peut être dans vos rapports. Et si tu vois que c'est très important pour ton mari, ces points, essaye d'être présent pour lui. Essaye de lui donner ces côtés-là. Pour que lui, il ne puisse pas se sentir frustré, qu'il ne puisse pas se sentir écarté. Moi, c'est juste mon avis. C'est juste mon avis. Quand on s'engage dans le mariage, on sait que ça fait partie du mariage. Et parfois, c'est très important pour certains hommes ou pour certaines femmes. Et tu dois savoir si c'est important pour ton mari ou si c'est important pour ta femme pour que tu sois présent pour lui. Faire le don de soi. Quand on est dans les couples, parfois il y a des situations qui nous arrivent et on n'arrive pas à se retrouver bien parce que le monde d'aujourd'hui ne nous aide pas trop. Ne nous aide pas, surtout nos entourages ou le monde seulement en général d'aujourd'hui ne nous aide pas trop. Il suffit que ton mari te fasse quelque chose qui te fait mal et que tout le monde trouve que ce n'est pas bien et tout le monde, ouais, il faut plus rester avec lui, il faut le jeter, il faut l'écarter de toi. Et toi, tu te retrouves coincé parce que tu n'arrives plus à trouver vraiment la réponse que tu cherchais. Moi, la seule chose que je peux te dire, dis-toi, demande-toi, pose-toi la question à toi-même. Parce que nous, on ne vit pas avec ton mari. Pose-toi la question, comment prendre soin de mon mari? Parce que chaque couple est différent et chaque couple a son institution. Toi, tu as rencontré ton mari, j'espère que tu t'es posé la question, comment le rencontrer, hein? Parce qu'on se pose la question, comment le rencontrer? Comment en prendre soin? Si on trouve la réponse à ces deux choses, avant de savoir comment en prendre soin, il faut se préparer. Comment vivre avec lui? À toi-même intérieurement. Je sais que tu vas avoir des conseils partout. On va te donner des conseils. Mais si toi-même, tu as déjà ce que tu veux vraiment dans ton cœur, tu vas rencontrer la personne. La personne sera différente de toi. Mais vous deux, vous allez former un couple. Un couple qui sera différent de tous les autres couples. Vous aurez votre façon de vivre. Vous aurez vos envies. Et c'est à partir de vos envies que vous saurez comment vivre ensemble. Comment faire face aux circonstances qui vous rencontrent. Comment bien vivre votre couple pour que vous soyez heureux, vous deux.
Comment les vivre? C'est en fonction de toutes les situations que vous allez rencontrer dans votre chemin, de la différence qu'il y aura entre vous deux. C'est comme ça que vous trouverez la réponse à comment vivre bien vous deux. Vous pouvez trouver des conseils, des points partout, mais chaque couple est différent. Chaque couple est différent. Il y a un mari ou une femme qui préfère que son mari fasse la cuisine. Il y a un mari qui préfère que sa femme fasse la cuisine tous les jours. Mais il y a un autre qui préfère aller au restaurant et préfère sortir tous les jours. Ça veut dire que tous les couples sont différents. Il y a l'autre qui préfère le rapport tous les jours. L'autre qui préfère de temps en temps. Et c'est toi qui dois apprendre à connaître ton mari. C'est toi qui dois apprendre à connaître ce que ton mari veut. Si aujourd'hui il te dit que tu es malade et il ne supporte pas le fait que tu l'écartes, le fait que tu sois loin de lui, tu dois te demander qu'est-ce que je dois faire pour racoler les morceaux, qu'est-ce que je dois faire pour essayer de lui traiter bien pour qu'il ne se sente pas frustré. Si tu n'as pas vraiment la force pour faire quoi que ce soit, essaie de discuter avec lui. Dis-lui que tu n'es pas disposé en ce moment, mais quand tu auras la force, quand tu te sentiras mieux, tu pourras être là pour lui et que tu as vraiment besoin de son attention. Si tu restes dans ton coin, tu dis, ah, s'il ne veut pas, moi il me fatigue même, tu commences à te lamenter. Non, 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 non. Il est un être humain comme toi. Il suffit que tu lui parles, que tu l'expliques ton problème et tu lui demandes, s'il te plaît, écoute-moi, pendant cette période, ça ne va pas. Si tu n'arrives pas à lui parler, si vous n'arrivez pas à vous entendre vous deux, cherchez une personne neutre pour discuter de ces sujets. Parce que c'est très délicat, très important dans les couples. C'est parmi même les grands piliers du mariage. Il y a des mariages qui se brisent à cause de ces rapports. Si dans les mariages il n'y a pas ces rapports, il faut que l'amour soit plus fort, la communication et faire intervenir d'autres dimensions. Comme tu m'as parlé de ton problème, tu ne m'as pas dit en détail comment vous vivez tous les jours. Mais moi, je te parle en fonction de ce que tu m'as dit. Ce n'est pas parce que pour le moment, tu n'es pas disponible et que tu ne peux pas faire tout ce que tu peux faire pour lui que tu vas commencer à te culpabiliser. Non, tu ne dois pas te culpabiliser. S'il te dit ça, il t'a dit ce qu'il y a dans son cœur. Toi, tu dois prendre compte de cela. Tu essaies de l'expliquer. Tu lui dis en ce moment, j'ai juste envie de rester un peu tranquille. J'ai envie de me reprendre. J'ai envie de guérir avant. J'ai envie de reprendre la force. Tu parles avec lui. C'est ton chéri. Tu ne dois pas avoir peur de ton chéri. C'est ton mari. Tant que tu n'as pas peur de lui, tu peux parler très bien avec lui. Tu as parlé avec ton copain, ta copine, et tu as dit, ah non, on fait ça, on est ceci, on fait ça. Que toi aussi, tu vas aller mettre la pression à ta femme, mettre la pression à ton mari. Non. Chaque couple a sa façon de faire. Et c'est comme ça que tu construiras le bonheur. Et c'est comme ça que vous construirez votre bonheur. Quand vous saurez votre façon de faire et vous l'acceptez, vous essayez de vivre ça ensemble, même si vous ne faites pas les mêmes choses que tout le monde fait, mais que vous deux, vous êtes d'accord avec votre façon de faire, c'est comme ça que vous serez heureux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous avez le droit de me dire autre chose si vous n'êtes pas d'accord avec ce que moi j'ai dit. Vous avez le droit de me dire ce que vous pensez, parce que moi aussi j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses de vous. Et mes besties, je vous en supplie, en commentaire, mettez ce que vous pensez à ces sujets. Dites-nous ce que vous pensez sur les rapports dans les couples, les complications qu'on peut trouver. Comme ça, on pourra aider notre soeur. Comme ça, elle pourra être sereine et aborder son mari ou essayer d'en parler avec son mari ou peut-être essayer de racoler les morceaux. Ne t'inquiète pas, ton mari t'aime, mais il est juste frustré parce que tu le repousses. Essaye de trouver une bonne façon de communiquer avec lui et tu verras. Tu viendras nous dire et moi je pourrai dire au bestie. Merci, 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 merci. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. On va continuer à partager ensemble, à discuter, à traiter des sujets ensemble. Qu'est-ce qu'on va dire? Mama Africa, Mama Africa, je vous aime. Mouah.